Alors, j'ai écrit ce livre pour trois raisons. La première, c'est une expérience de terrain. En discutant avec des défenseurs de la forêt, des agroécologues, des paysans, des forestiers, je me suis rendu compte que malgré le fait qu'ils partageaient tous des ennemis communs assez clairs, à savoir par exemple l'agrobusiness, les rapports extractivistes au milieu, qui ont pour logique de traiter la totalité du vivant comme des ressources, alors qu'ils avaient aussi comme ennemi commun l'agriculture qui utilise massivement des pesticides et des intrants, ou la foresterie qui transforme les forêts en plantations. En fait, tous ces différents acteurs ne trouvaient pas de langage commun ou de front commun pour s'allier, alors même qu'ils sont tous minoritaires dans leurs propres pratiques. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut trouver un motif d'alliance entre eux qui soit plus puissant que le simple ennemi commun? Parce qu'avoir un ennemi commun, ça permet de bredouiller quelque chose comme une coalition, mais c'est pas suffisant pour créer une alliance, à mon sens, suffisamment forte pour faire un front commun qui aurait la capacité de levier pour transformer les choses. La deuxième raison, c'est que dans le moment même où j'ai réfléchi à ces questions-là, je me suis rendu compte que ces différents acteurs, que ce soit des paysans qui font de la permaculture, des protecteurs de la nature qui font de la protection de la forêt en libre évolution, ou des forestiers qui font de la foresterie durable, soutenable. En fait, ces différentes personnes partageaient un même rapport au vivant, ou partageaient quelque chose de commun dans leur relation au vivant, et ce commun, c'est à mon sens quelque chose d'assez profond, c'est l'idée que toutes leurs pratiques reposent sur une confiance dans les dynamiques des milieux. C'est-à-dire qu'ils postulent que les milieux n'ont pas besoin d'eux pour exister, que les milieux, une forêt par exemple, une zone humide, n'ont pas besoin d'eux pour s'accomplir, pour être épanouis. Et ils pensent leur propre activité comme une manière d'accompagner une forêt, d'interagir avec elle, mais sans, comment dire, croire au mythe suivant lequel l'action humaine, l'aménagement, la conduite sont nécessaires au bien-être d'une forêt. Et ça m'a semblé être une ligne de partage très puissante entre, d'un côté, toute une série d'approches du vivant qui sont souvent industrialisées, souvent soumises aux logiques du grand capitalisme, et qui postulent, elles, que les milieux sont déficients et défaillants si les humains n'agissent pas dessus, ne les conduisent pas, ne les aménagent pas. Et de l'autre côté, tous ces paysans, ou ces forestiers, ou ces protecteurs de la nature, qui au contraire voulaient laisser s'exprimer des forces du vivant qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, et bien évidemment, à certains égards, les prélever, les exploiter, mais toujours en essayant de respecter les forces intimes, les logiques intimes de ces milieux. Et donc, ça m'a semblé être un moyen de formuler cette alliance possible. Et ce qui est intéressant dans cette alliance, c'est le troisième point, c'est que ça permet de sortir des dualismes. C'est-à-dire que ça permet d'imaginer une défense du monde vivant face à la crise écologique actuelle, qui ne soit pas dans l'opposition entre les humains d'un côté et la nature de l'autre. Et qui permettent de pousser ce front commun encore plus loin. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un front commun entre des praticiens du vivant, que ce soit de la forêt, de la paysannerie, c'est aussi un front commun avec les vivants eux-mêmes. Et c'est ce front-là qui m'intéresse, et c'est de ça que parle le livre.